Salut tout le monde, bienvenue à la fermette de Sérénité. Ça fait un petit bout qu'on a fait une vidéo, puis on est très occupé. J'ai pas le temps ces temps-ci de faire des gros montages, de belles capsules vidéo pour vous. Mais je me suis dit, on va quand même vous tenir au courant de ce qui se passe. Puis comme vous pouvez voir, on est dans notre nouvelle serre tunnel. Donc il y a une vidéo qui va venir pour ça, pour comment qu'on est arrivé à décider de s'équiper d'une serre tunnel, le processus d'achat, l'installation et tout, les défis. Fait que une capsule va venir pour ça. Et ces temps-ci, c'est ma grosse période rush. Je vous dirais, une fois par année, pendant quasiment un mois, c'est le rush du printemps. Hein? Le printemps, il faut tout installer, il faut préparer le jardin et tout. Et ça va faire 4 ans qu'on est ici cette année. Puis après 4 ans, je fais encore des réajustements. Donc avec la serre tunnel qui est notre nouveau projet de cette année, ça m'a demandé des réajustements. Les plates-bandes, etc. Le système d'irrigation. Il faut repenser un petit peu. Fait que il y a beaucoup de choses. Avec Myrtille, notre vache qui est arrivée à la fermette, ça amène des changements aussi. Hein. Les portes pour sortir à l'extérieur, c'est pas la même grosseur que ça prend hein, entre une chèvre et une vache. Fait que il va falloir agrandir la porte d'un des enclos intérieurs pour qu'ils puissent sortir à l'extérieur. Réaménager les enclos extérieurs aussi, avec toute l'électricité. Nous ici, on a des coyotes loups, coy-loups qu'on appelle dans la région. Qui sont un peu plus loin dans le fond du champ. Fait que pour protéger nos animaux, il faut avoir des clôtures électriques. Donc c'est pas juste pour s'amuser à les voir se choquer, comme on a dans une certaine vidéo dans notre chaîne. Non, c'est aussi pour leur bien, c'est pour leur protection. Fait que eux, ils ont leur périmètre, ils sont très grands à l'extérieur de toute façon, fait que c'est pas un problème pour eux. Donc tout ça est en cours, on est en train de transplanter les plants de tomates dans la serre. On se sauve une étape cette année. D'habitude, les semis, les petits plants de semis, on les transplantait dans des pots. Et quand on était prêt à transplanter au jardin, là on amenait les pots directement au jardin. Là, je voulais me dépêcher à monter la serre pour pouvoir repiquer directement nos petits plants nos petits plants sont quand même rendus assez grands. Les planter directement dans la serre. Avec la serre, l'avantage qu'on a, c'est qu'on peut les protéger du gel si on a encore du gel qui s'en vient dans les prochaines semaines. À date, la météo semble douce, mais on ne sait jamais. Donc tout ça et le ménage du terrain. Cette année, j'ai fait l'achat d'un tracteur à pelouse aussi pour me sauver du temps, parce que j'ai quand même grand. Et il y avait plusieurs sections du terrain que je ne tondais pas. Je laissais ça en... je laissais la place à la nature finalement. Mais cette année, j'ai décidé d'exploiter un peu plus le terrain. Donc, je fais du ménage sur le terrain, je vais tondre. Je réaménage aussi des plates-bandes, toujours dans un objectif d'autosuffisance. Et aussi, la question, on a 2 chiens, on a des animaux, on a des chats. Puis, quand c'est de l'herbe longue, les tiques, ça se cache là. Fait que les animaux ont plus tendance à attraper des tiques, et même nous. Donc, pour circuler sur le terrain, je voulais entretenir un peu plus le terrain cette année, donc l'achat du tracteur à gazon. Beaucoup d'achats, beaucoup d'investissements qu'on fait cette année. Nous, notre choix, voyant où ça s'en va, l'économie et tout, les factures d'épicerie et tout qui augmentent, on a décidé d'investir dans notre autosuffisance. Donc, plutôt que d'investir dans un gros REER, dans un gros fonds de pension à la banque, avec les marchés incertains, on a choisi de plutôt investir chez nous, finalement. Donc, je ne vous dis pas nécessairement de faire ça, mais de toute façon, c'est des sujets que je vais peut-être aborder plus en détail, parce que le côté économie, l'économie dans l'autosuffisance, c'est très important. L'autosuffisance financière vient avant l'autosuffisance alimentaire. Ça, j'en ai déjà parlé dans des vidéos, mais si vous aimeriez que j'aborde un petit peu plus le sujet à ce niveau-là, juste me le dire dans les commentaires. Ou si vous avez un autre sujet d'autosuffisance que vous aimeriez qu'on vous jase, écrivez-le aussi dans les commentaires. On est là pour vous aider. Cette année, ça va être nos 7 ans. Ça va faire 7 ans qu'on a une fermette. Donc, je suis en train de préparer des vidéos pour cet anniversaire-là. 7 ans.
7 grandes erreurs qu'on a faites, 7 grands succès, 7 gros projets. Donc une petite thématique 7-7-7-7 qui s'en vient. Donc cet été, quand tout va être en place, le jardin, les infrastructures, je vais avoir un petit peu plus de temps pour revenir avec des vidéos un peu plus régulières. Mais ces temps-ci, là, c'est un gros mois. Donc excusez-nous de ne pas être là tout le temps, mais on est très occupés. Donc sur ce, soyez bénis, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Et bien entendu, ben, avec notre chaîne de cuisine, ben, ça aussi, hein, ça nous... on ne fait plus vraiment beaucoup de vidéos sur cette chaîne-là. On ne l'abandonnera pas. On va faire d'autres recettes. Mais ça aussi, c'est en stand-by un petit peu pour ce côté-là. Fait que, à la prochaine les amis, soyez bénis. N'oubliez pas de vous abonner, de partager aussi nos vidéos, puis de faire un petit pouce. Ciao les amis!